chaîne YouTube où on va continuer à parler politique, à essayer de décrypter l'actualité, de l'analyser pour porter un autre regard sur les faits politiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. Et pour bien le commencer, je vais vous raconter une toute petite histoire que vous avez sûrement déjà vécue si vous êtes une personne noire ou défavorablement racisée vivant en Occident. Imaginez qu'un jour il fait beau. Vous décidez de sortir pour aller vous balader sur les Champs-Élysées ou Villa Montmorency, pourquoi pas. Quand tout d'un coup vous sentez sur vous un regard insistant, un regard presque inquisiteur, qui se demande qu'est-ce que vous faites là. Et parfois, la personne qui vous porte ce regard va jusqu'à prendre son téléphone, appeler la police pour inventer des histoires sur vous, rien que pour vous voir quitter ces lieux. Parce que votre simple présence dérange, trouble son ordre public si désirable. Un ordre public symboliquement structuré, ségrégué, où les lignes sont franchissables ou pas selon votre couleur de peau, selon que vous soyez favorablement ou défavorablement racisé. Ce regard insistant fantasme un ordre public qui peut exister dans les faits. Dans ces ordres publics, la présence de certains corps dérange. Eh bien, l'espace politique est aussi, dans certains pays, symboliquement structuré, comme dans cet exemple, où il y a des gens qui sont des gatekeepers, ceux qui surveillent qui a le droit d'entrer ou pas. Les dernières élections municipales qui viennent de se passer en France nous en apportent une illustration éloquente. Plusieurs maires noirs ont été élus, notamment en Île-de-France, en banlieue parisienne. S'en est suivi beaucoup de commentaires qui se sont attardés sur autre chose que le programme politique de ces maires nouvellement élus. Je vais vous donner une batterie d'exemples. Sur un plateau de CNews, le maire de Seine-Saint-Denis, notamment, Bali Bagayoko, a été comparé à un singe. Par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle France, et que fait le maire? Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Et je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait. Ces actions ont été comparées à des actions de tribus primitives. Tout ça dans une sorte d'analyse anthropologique qui, objectivement, n'a ni queue ni tête. Ou par exemple, le journaliste de Valeurs Actuelles, Tic Dual Denis, qui sur le plateau de BFM TV lui demande « Monsieur le maire, vous êtes entre les mains de qui ?» Participation pointe le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je ne pense pas que ce type de question vous l'aurez posé par exemple à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que
Cette cabale, elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagayoko, un enfant en fait héritier de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire. Il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Ou bien encore la journaliste Apolline de Malherbe, journaliste de RMC, qui devant le nouveau maire de Seine-Saint-Denis relaie des fake news des réseaux d'extrême droite qui accusent le maire nouvellement élu d'avoir dit que la ville de Seine-Saint-Denis est la ville des Noirs, alors que celui-ci a dit que c'est la ville des rois et du peuple vivant. Et qui marchent en fait sur leurs deux jambes. Leur capacité à la fois d'être très humaniste en fin de compte au regard de l'ensemble de ce qui se passe en fait dans le monde, et qui en même temps représente aujourd'hui cette fierté qu'est la France et qu'on souvent on applaudit sur les terrains de foot, mais qu'on a du mal, y compris à pouvoir percer dans les lieux de pouvoir comme être maire d'une ville importante comme Saint-Denis. Donc pour vous c'est important, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit c'est aussi la ville désormais, alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Est-ce que ça compte pour vous? C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est ça, en fin de compte, le terme complet, en fin de compte, qui a été rappelé. Et donc, du coup, c'est aussi, bien sûr, une diversité où il y a beaucoup de gens issus... Mais vous n'aimez pas le terme racisé? Il a été utilisé. Non, alors, franchement, celui qui l'utilise le plus, c'est la France Insoumise. Oui, la France Insoumise l'utilise. Et donc, du coup, c'est pas parce que je suis membre de la France Insoumise, je suis fier de l'être d'ailleurs, que je suis forcément en adhésion totale, en fait, avec ce mot-là, parce que ça résonne différemment pour moi. Voilà, donc, je préfère... Vous vous rappelez de ce regard insistant du débit, ce regard inquisiteur? C'est ce même regard qui s'en prend au maire nouvellement élu. Parce que ici, dans l'espace politique, on ne peut pas appeler la police contre ces maires démocratiquement élus. On cherche à délégitimer leur présence par d'autres moyens, en faisant des insinuations bizarres ou en inventant des petites histoires pour essayer de leur faire perdre leurs moyens et à la fin, les délégitimer. Évidemment, on a parlé du désarmement progressif, notamment avec les lanceurs de balles de défense pour les agents de la police municipale. Vous avez le chef de la police municipale d'ailleurs qui a l'intention de démissionner. Plus de la moitié des policiers municipaux qui ont l'intention de partir. Et ce qui est terrifiant, c'est que sans doute les électeurs de M. Bagayoko sont très contents. Et il y a aussi tous les autres. Donc il n'est pas maire de tous les habitants, il est maire uniquement de ses propres électeurs. Et donc ça moi je trouve que c'est un sujet qui est vraiment grave. Et ensuite, l'autre sujet, c'est effectivement le respect de la fonction publique. Évidemment, quand un nouvel élu arrive à la tête, que ce soit un ministre, que ce soit un maire, président de département, il a une couleur politique, donc il peut donner une orientation à ses agents. Mais le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi, sinon vous partez. C'est pas comme ça que ça marche. Ça fonctionne. Ça n'a jamais absolument pas comme ça. Et puis dernièrement, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que en France, globalement, il y a 20 ans, il y avait une sorte de relatif consensus autour de la sécurité. C'est-à-dire que globalement, gauche et droite, il n'y avait pas de discours anti-police. Il y avait des discours sur la doctrine d'emploi de la force, doctrine du maintien de l'ordre. Mais il n'y avait pas... là, ces élections sont quasiment un référendum. Est-ce que vous voulez sortir la police de la ville ou pas? Ce que ça veut dire aussi en sous-texte, c'est qu'on voit bien que la France insoumise, en disant vouloir faire de ces villes des laboratoires, en réalité... Ce sont des territoires autonomes. Ils cherchent à en faire des territoires indépendants qui échappent en réalité aux pratiques, à la manière de vivre, à la manière de fonctionner du reste de la France. Je prends un exemple et j'ai terminé par là. Je vois la ville de Creil dans l'engagement qui avait tout à l'heure. Voilà, la ville de Creil qui a été remportée par la France Insoumise. Un des engagements de campagne, c'était de faire de cette ville une ville 100% zéro violence policière. L'engagement qui était inscrit. Et donc la mairie, en réalité, va du coup devoir recourir à des agents municipaux pour lutter contre la police nationale. Et on en parlera à 18h. Et la maire sortante a été traitée de mécréante. Exactement. Et ça, ce sont, si vous voulez, des logiques, des prises de position. Voyez-vous? Et comme ça, on verra ces corps hors de cet espace politique. Alors que si on faisait une analyse politique normale, on se serait intéressé au parcours de ces maires nouvellement élus, parce qu'ils sont très différents. Ils n'ont rien en commun pour certains d'entre eux. Ils appartiennent à des partis politiques très différents, parfois des visions politiques très différentes de la
politique municipale et même des parcours politiques très différents. On aurait pu en faire d'autres lectures. Sauf que là, dans les médias et chez certains hommes politiques, on a décidé de s'intéresser à leur couleur de peau. Voyez-vous, pour les délégitimer par ce moyen-là. On ne s'en est pas tout simplement pris à ces maires noirs. On s'en est pris aussi à leurs partisans, leurs soutiens, qui se sont regroupés dans les mairies pour fêter leur victoire et par la même occasion ont interpellé les maires sortants. Et ces interpellations-là, certains y ont vu de la violence. Encore une fois, c'est des corps de personnes défavorablement racisées qui se réunissent pour fêter leur victoire et interpeller par la même occasion des maires. Et là, on y voit de la violence. Parce que ces corps ne peuvent pas produire autre chose que de la violence. Pourtant, on se rappelle de la manifestation des agriculteurs. Ils n'ont pas été aussi sympas, des gilets jaunes aussi. Et pourtant, on n'a jamais parlé de danger. On ne les a jamais traités comme on a traité ces partisans d'hommes politiques qui se sont réunis pour fêter leur victoire. Ça interroge toujours ce regard. Et qui doit être présent où et qui ne doit pas être présent. Tout cela pour dire que c'est une lecture politique possible. Ces hommes politiques noirs nouvellement élus, ils ont fait face à des gatekeepers qui ont la prétention de surveiller quel corps, selon qu'ils soient favorablement ou défavorablement racisés, ont le droit d'être présents dans l'espace politique ou pas. Et on concentre les regards sur eux pour les voir flancher et comme ça on leur fait perdre leur légitimité. C'était tout pour moi. J'espère que cette analyse vous aura aidé à y voir beaucoup plus clair dans ce qui se joue. Et on se dit à bientôt et on se retrouve pour d'autres analyses et d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.